Les vraies choses commencent les amis, on a enfin la date de la prochaine cérémonie du Ballon d'Or. Restez jusqu'au bout pour voir les nouveaux critères qui vont être pris en compte. Déjà là, comme vous pouvez le voir, c'est officiel, le 22 décembre 2025, c'est la date où on connaîtra le nouveau Ballon d'Or 2025. Et comme d'habitude, la cérémonie se tiendra au théâtre de Châtelet à Paris. Et avant de connaître les nouveaux critères pour le Ballon d'Or les amis, Karim Benzema ce matin a bien recadré Prime Video. Comme vous le savez, pour la première saison de Kylian Mbappé en Liga, le gars il a inscrit 28 buts. Et en plus de ça, il lui reste encore un match en Liga. Donc Prime Video a publié cette photo là où il comparait les stats de Karim Benzema et Kylian Mbappé. Et juste en bas, ils ont écrit pour sa première saison en Liga, Kylian Mbappé a déjà mieux fait que la meilleure saison de Karim Benzema en Liga. Bien évidemment, Karim Benzema, il a vu ça, il pouvait pas se taire. Il est venu dans les commentaires et il a écrit ceci. Et alors, faut doser à un moment Prime Video Tarzebi. Le Tarzebi, je sais pas si c'était obligé, mais en tout cas, il l'a bien placé. Et du côté du Real Madrid, l'équipe de Valence a décidé de porter plainte contre Netflix à cause de Vinicius. Voici le communiqué officiel. Il est dit, le FC Valence se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires contre Netflix. Le documentaire sur Vinicius en est la cause. Le club estime que les images de la venue du Brésilien à Mestalla ne représentent pas la réalité et estime des modifications. Bref, en tout cas, je les souhaite bonne chance face à Netflix. Concernant le Ballon d'Or, les amis, d'après le média L'équipe, voici les critères qui désigneront le prochain Ballon d'Or 2025. De 1, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Déjà pour ce premier critère-là, Lamine Yamal tape fort. L'aspect collectif et les trophées remportés. Encore une fois, Lamine Yamal tape fort avec le triplé national. Et pour terminer, la classe et le fair play du joueur. Il précise en plus de ça que le critère lié à l'ensemble de la carrière disparaît. Bien évidemment, Lionel Messi n'est pas là-dedans, c'est normal que ça disparaisse. Vous commencez déjà à trembler? Les critères qui désigneront le Ballon d'Or 2025. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la cérémonie aura lieu le 22 septembre. Maintenant, je vous lis les critères. Les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Vous avez entendu? L'aspect collectif et les trophées remportés en deuxième. En troisième, la classe et le fair play. Le critère lié à l'ensemble de la carrière disparaît. C'est qu'une question de temps. Vous pouvez tout faire. Les anti-propagandes, signaler les vidéos. Dites-vous que sur Twitter, ça va jusqu'à faire des signalements envers les vidéos de Lamine Yamal pour pas qu'ils choquent le monde. Mais c'est trop tard. Vous ne pouvez rien faire, les gars. Vous pouvez rien faire à part regarder. En Europe, il n'y a pas un meilleur joueur, il n'y a pas un joueur aussi impressionnant, il n'y a pas un joueur aussi important pour son équipe, il n'y a pas un joueur autant médiatisé, il n'y a pas un joueur qui a pu choquer la planète football que lui, que ce soit les coachs, les joueurs, les légendes, les supporters, tout le monde. L'histoire est magnifique. Messi qui lui donne le bain et Messi qui lui donne son ballon d'or. Ne pas enterrer Dembélé trop vite, on attend de voir sa finale. Et franchement, il faudra faire beaucoup. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, mieux sur cette importance, on est. C'est officiel, les nouveaux critères qui désigneront le Ballon d'Or 2025 viennent de sortir. Je vais vous lire ça. Les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. L'aspect collectif et les trophées remportés. La classe et le fair play. Et il y a un critère qui a été toujours présent depuis le début et qui a été très important, mais comme par hasard cette saison il n'existe plus, le critère lié à l'ensemble de la carrière disparaît. Comme par hasard. L'année dernière, il existait pour donner le ballon d'or à Rodri, vous n'allez pas me dire le contraire. Et comme cette saison, il n'y a ni Messi, ni Cristiano, ni Rodri, il n'y a plus personne, ils ont enlevé ce critère. Et on se demande, c'est pour favoriser qui maintenant? À vous de répondre à cette question, mais ce critère qui était présent depuis le début a été supprimé cette saison, comme par hasard. Je dis ça, je dis rien. En fait, France Football, on a compris comment vous fonctionnez. Vous changez les règles quand ça vous arrange. Bref, les gars, on a eu la date pour le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or va être officiellement donné le 22 septembre 2025. Et la cérémonie se tiendra au théâtre Châtelet de Paris. Mais les gars, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est les critères. Et ils sont sortis, les critères. Ils sont sortis. Regardons ça ensemble. Les critères qui désigneront le Ballon d'Or 2025. En premier lieu, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. En second lieu, l'aspect collectif et les trophées remportés. Pas de souci. Troisième lieu, la classe et le fair play. Ok. Et le critère lié à l'ensemble de la carrière disparaît. En fait, ça prouve qu'ils mettent les trucs quand ça les arrange, ils les enlèvent quand ça les arrange. Dans ce pays, Messi a été récompensé pour sa carrière, il a pris un ballon d'or, on a compris que c'était pour récompenser sa carrière. Quand Vinicius devait prendre le ballon d'or, ils ont glissé la classe et le fair play dedans, ils ont créé la règle là spécialement, voilà. J'ai pas envie de rentrer dans des débats, vous faites ce que vous voulez. Et là, moi, je vais vous dire aujourd'hui, quand je vois les critères, à qui je pense en premier. Personnellement, les gars, ça va se jouer entre Yamal et Dembélé. Rafinha, les gars, retirez-le tout de suite, enlevez-le tout de suite.
Parce que là, la classe et le fair play, là, c'est fini. Avec tout ce qu'il a eu là avec l'Argentine, tout ça, ça a été médiatisé. Pour lui, c'est mort. En plus, je trouve que là, en deuxième partie de saison, c'était compliqué. Yamal a un peu pris le truc, voilà. Maintenant, Yamal ou Dembélé? Moi, perso, je trouve que Dembélé rentre bien dans le critère. Je vais vous expliquer pourquoi. Les performances individuelles et le caractère décisif est impressionnant. Dembélé, on sait qu'il a été impressionnant. Il a été très décisif avec le Paris Saint-Germain. En plus, en Ligue des Champions, ils ont affronté à chaque fois des gros clubs anglais. À chaque fois, Dembélé était décisif. Donc, dans les gros matchs, Dembélé était souvent décisif et pratiquement tout le temps. Les gens vont me dire que début de saison, c'était compliqué. Il marquait pas beaucoup de buts, mais il en distribuait des passes. Allez demander à Barcola. Ensuite, l'aspect collectif et les trophées remportés. On sait que le Paris Saint-Germain, ça incarne le collectif. Le Barça aussi, mais je parle de Dembélé. Et Dembélé participe vachement au collectif. Il est ancré dans le jeu de Luis Enrique. Et quand Dembélé ne joue pas, on voit que c'est compliqué. C'est plus ou moins compliqué. Le fair play, la classe et le fair play. Dembélé, c'est pas le mec qui va se créer des problèmes. C'est le mec vraiment chill. Faut pas lui compliquer la vie, voilà. C'est le mec qui crée pas de problème. Il est pas dans les problèmes. Donc, on peut lui laisser aussi la classe et le fair play. Et le critère lié à l'ensemble de la carrière disparaît. Bon, de toute façon, ça le regarde pas. Donc voilà, les gars, c'est mon avis par rapport à ce ballon d'or. Pour moi, je pense que Dembélé, en plus, si Dembélé, il remporte la Ligue des Champions et qu'il est décisif en finale, c'est parfait. Maintenant, je ne dis pas que Yamal démérite, hein. Après, ça se débat, les gars. Ça se débat tranquille. Voilà. Mais moi, je pense que ce ballon d'or-là, faut le donner à Dembélé. Si tu le donnes à Yamal, c'est pas un vol. Mais pour moi, faut le donner à Dembélé. Il rentre bien dans les critères. Bref, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. À qui vous donnerez le ballon d'or entre Dembélé, Yamal, même si vous voulez Pedri, Rafinha, dites-moi dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Les critères qui désigneront le Ballon d'Or 2025 viennent de sortir. En premier, nous avons les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant du joueur. En deuxième, nous avons l'aspect collectif et les trophées remportés. Et en troisième position, nous avons la classe et le fair play du joueur. Et pour moi, je pense que la saison passée, c'est le troisième critère qui a empêché Vinicius d'avoir le Ballon d'Or. La classe et le fair play. Je ne dis pas non plus que Rodri l'avait mérité plus que Vinicius, mais c'est pas nous qui votons, c'est les journalistes qui votent. Bref, c'est pas ça le sujet. Il y a un critère qu'il y avait avant qui disparaît maintenant. Le critère lié à l'ensemble de la carrière disparaît. Et vu que l'ensemble de la carrière du joueur n'est pas pris en compte, est-ce que c'est Ousmane Dembélé qui sera le prochain Ballon d'Or? Sachant que Ousmane Dembélé, dans toute sa carrière jusqu'ici, c'est cette saison qui nous sort une saison extraordinaire, digne d'un Ballon d'Or. Donc Ousmane Dembélé est un réel prétendant au futur Ballon d'Or. Ou plutôt c'est Rafinha qui nous a choqué cette saison avec tous les moments clutch qu'il a eu en Ligue des Champions et en Liga pendant un moment donné et les statistiques affolantes qu'il a fait cette saison. Ou tout simplement le Ballon d'Or, c'est lui. C'est Lamine Yamal, le meilleur joueur actuellement. Personne ne peut me contredire. Le joueur le plus impressionnant, le talent ultime, la classe en dehors et dans le jeu. Le joueur le plus médiatisé actuellement. Et attention, c'est à juste titre. Dans tous les cas, nous le saurons le 22 septembre 2025. C'est la date officielle de la remise du Ballon d'Or 2025. Les gars, écoutez-moi bien, les règles du Ballon d'Or ont changé. Enfin, du moins, il y a une règle qui a été supprimée et devinez laquelle. La cérémonie aura lieu le 22 septembre et les critères sont les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Bon, bref. 2. L'aspect collectif et les trophées remportés. 3. La classe et le fair play. Le critère qui a disparu, c'est le critère lié à l'ensemble de la carrière, donc qui disparaît pour cette nouvelle édition. Logiquement, ils l'ont enlevé parce que sinon Messi allait encore remporter un ballon d'or. Forcément, il a tous les critères et en plus de ça, c'est lui qui a la meilleure carrière, donc logique. Mais bon, vu que vous aurez chouiné, vous aurez pleuré toute l'année, ils ont préféré l'enlever. Messi, voilà, il s'en fout, lui, un ballon d'or de plus ou de moins, il n'y a pas de problème. Mais du coup, les cartes sont redistribuées. Parce que maintenant, on a des vrais critères visuels sur lesquels on peut se baser. Pour moi, en termes de numéro 1, performance individuelle et le caractère décisif et important, pour moi, Lamine Yamal est le premier sur ça. Deuxième, je mettrai même Rafinha. Et ensuite, troisième, je mets Dembélé. En numéro 2, l'aspect collectif et les trophées remportés, je dirais quand même Dembélé, étant donné qu'il est allé plus loin à LDC, qu'il la gagne ou pas, pour le moment, il est plus loin. Et la classe et le fair play, je pense que ça se vaut entre Dembélé et Rafinha. Parce que Yamal, c'est un peu... Bon, pour moi, c'est pas un manque de classe ni un manque de fair play, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, c'est un manque de fair play, etc. Ce qui fait Lamine Yamal, puisque en vrai, il charrie, mais il est jamais méchant, il est jamais insultant, il s'embrouille pas sur le terrain. Pour moi, je vois que du fair play en ce joueur et du divertissement. C'est dommage que le seul critère ne soit pas juste le meilleur joueur du monde. Point. Ça aussi, ça serait bien.